Bonjour frères et sœurs, et nous sommes ce matin dans cette belle matinée ensoleillée et nous allons terminer ensemble l'évangile pas l'évangile, mais le chapitre 18. Et nous allons voir une vérité qui est souvent oubliée dans ce texte-là. On voit autre chose, on pense à autre chose, mais on oublie ici, je crois personnellement, le but que Jean avait avec cette portion du chapitre 18. Nous allons prier. Notre Père du ciel, nous te demandons de nous révéler encore une fois qui était ce merveilleux personnage qu'on appelle Jésus. Ce personnage qui a fait des déclarations au sujet de lui-même qui sont complètement abominables s'il n'est pas Dieu. Il méritait la mort s'il n'était pas Dieu. Les Juifs ont eu raison de le crucifier s'il n'était pas Dieu, parce que les déclarations qu'il a faites étaient complètement irrationnelles pour un être humain. Mais nous savons que ces déclarations étaient vraies. Et pourquoi nous le savons? C'est à cause de ta grâce, parce que tu as mis en nous l'Esprit Saint qui nous a fait comprendre ces choses et accepter, même si ils ont été déclarés par un être humain à 100%, il était aussi un être divin à 100%. Donc guide-nous encore ce matin dans cette portion des Écritures, afin qu'on puisse te glorifier de ton amour pour nous et de ton amour pour ta propre gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu au chapitre 13 la trahison de Judas. Et cette trahison-là a emmené Jésus chez Anne et chez Caïphe. Et ce matin, nous allons voir Jésus qui va être amené devant Pilate. Emmené devant celui qui était le représentant romain chez les Juifs. Les Juifs le détestaient à mort, si je peux dire ainsi. Mais en même temps, ils en ont besoin pour accomplir leur plan diabolique. Ce que nous allons voir ce matin, c'est, on va voir que Jésus est roi. Nathanaël, dans Jean 1,49, avait dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Dans Jean 12, nous avons vu que Jésus a été fait roi par la foule. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Et nous allons voir dans les jours qui vont venir aussi une autre fois où ce que Pilate va déclarer Jésus roi d'Israël. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit je suis le roi des Juifs. Mais nous allons voir une déclaration beaucoup plus grande que ça. Oui, Jésus était le roi d'Israël et il était le Messie d'Israël, mais on va voir aussi qu'il y a une autre vérité, qu'il n'était pas seulement le roi d'Israël, mais il était le roi dans le ciel. Avant de venir, il est le roi du ciel. Mais ce que Jésus va faire sortir devant Pilate ce matin, c'est beaucoup plus que ça. Il va faire sortir qu'il était roi dans le ciel au moment où il a parlé à Pilate et aussi en même temps qu'il était roi avant de venir sur la terre et qu'il est encore le roi dans le ciel. Lisons ensemble cette partie. Verset 28. Ils conduirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux et dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? »
Ils lui répondirent, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau, tous se crièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand. Ils le conduirent chez Pilate. Et remarquez bien que nous avons le moment de cela, c'est il voulait manger la fête. C'était le matin, de bonne heure. Il est dit que Jésus a été crucifié vers 9 heures du matin, donc c'est avant ça. C'est peut-être les petites heures du matin, entre 6 heures et 9 heures environ. Et ils ne veulent pas rentrer chez les Romains afin de ne pas se souiller dans la présence d'un païen. Les Juifs croyaient que s'ils fréquentaient des païens, on rentrait dans la maison d'un païen, ils devenaient impurs. Ils étaient impurs, il n'aurait pas pu fêter la fête de Pâques, qui se célébrait le soir. C'est ce vendredi soir qu'ils devaient manger de l'agneau pascal. Donc ils ne veulent pas rentrer. Et Pilate demande, de quoi l'accusez-vous? Et ils ne répondent pas plus qu'il est un malfaiteur. S'il n'était pas malfaiteur, on ne te l'aurait pas emmené. Il dit, jugez-le vous-même, selon votre loi. Il ne nous est pas permis de le mettre à mort. Et là, le texte dit, c'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Donc les Juifs avaient pu le lapider, mais ils ne veulent pas le lapider, ils veulent le crucifier. Et ils ne veulent pas eux-mêmes être accusés de la mort de Jésus parce qu'il était, que je dirais bien ça, un personnage très à la mode, si je peux dire, que Jésus était très bien reçu, était bien aimé du peuple. Donc ils ne veulent pas se faire haïr par le peuple en faisant mourir Jésus. Et là, Pilate va demander, es-tu le roi des Juifs? Et Jésus ne dit pas non, mais veut que Pilate avoue, est-ce que ça vient de toi? Il dit non, ça ne vient pas de moi. Je ne suis pas juif, moi. Il ne prend pas position. Il ne dit pas oui, il ne dit pas non. Pilate ne dit pas oui, il ne dit pas non. Donc, c'est politique, ça joue sur les mots, là. Qu'as-tu fait? Et là, Jésus va dire quelque chose, et c'est ça que ce matin qu'il faut retenir. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs m'auraient battu pour moi, afin que je ne sois pas arrêté par les Juifs. Mais mon royaume n'est pas ici-bas. Donc, premièrement, Jésus dit qu'il a un royaume,
et que c'est présent. Mon royaume n'est pas, c'est pas j'avais un royaume, mais il dit mon royaume n'est pas de ce monde. Il n'est pas ici-bas, ça veut dire qu'il est dans un autre monde. Donc, Pilate comprend bien ce qu'il est en train de dire. Donc, il dit, si tu as un royaume, tu es roi. Et Jésus dit au verset 37, je suis roi. Je suis venu dans le monde pour rendre un témoignage. Et je suis roi. Dans un autre monde, dans un autre royaume qui n'est pas d'ici-bas, un royaume céleste. Et je suis venu ici, j'étais roi avant, le roi du ciel, et je suis venu afin de rendre un témoignage de la vérité. Wow! Quelle déclaration! Quelle déclaration! Je suis le roi du ciel. Je vous encourage, frères et sœurs, si vous voulez regarder dans l'Ancien Testament et vous regardez comment Dieu était le roi du ciel. Isaïe a dit dans le chapitre 6, « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Et quand vous lisez le prophète Daniel dans le chapitre 7, Dieu est assis sur les trônes, son trône dans le ciel. Et dans Apocalypse 4, qui est assis sur le trône? C'est Dieu qui est assis sur le trône. Le Créateur est assis sur le trône. Et dans Apocalypse, nous voyons Jésus assis sur le trône aussi. Donc dans l'Ancien Testament, si vous allez demander à un Juif, c'est qui est le roi dans le ciel? Il aurait dit, c'est Dieu, c'est Jéhovah, le Dieu d'Israël. Et ici, Jésus dit, c'est moi qui était roi dans le royaume céleste. Donc, il n'y a pas deux rois. S'il y a deux rois, c'est vraiment un problème. Mais on sait que les deux sont rois parce que les deux font juste un roi. Comme ils sont les deux un Dieu, ils sont un roi et ils règnent. Jésus est ce que Jean a dit dans le chapitre 1. Il était avec Dieu, il était Dieu. Et il se nomme ici roi du ciel. Et si Jésus est le roi du ciel, frères et sœurs, il n'est pas juste le roi des Juifs, il est beaucoup plus que ça. Il est le roi de la terre et le roi du monde. Il est le roi de tous les peuples, de tous les individus de ce monde. C'est lui qui règne sur la terre. Parce que nous croyons que le ciel règne sur la terre. Et Jésus déclare ici, encore une fois, je suis Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Je suis le Messie. Parce qu'il est le roi des Juifs qui devait venir. Et il dit encore une fois, je ne viens pas de ce monde, mais je viens dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Donc, ce roi céleste, ce roi divin céleste, vient dans le monde pour rendre un témoignage à la vérité. Et la vérité, c'est qui? C'est lui-même. Il le dit à plusieurs reprises, je suis la vérité. Dans Jean 1,17, c'est marqué, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est lui la vérité. Donc il vient rendre témoignage de Dieu, de Jésus. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu la vérité. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus la vérité. Il dit, je viens rendre témoignage de qui nous sommes. Frères et sœurs, n'oubliez jamais ça.
Il n'est pas venu sur la terre pour sauver des hommes et des femmes. Il est venu sur la terre pour rendre un témoignage de la vérité. Le salut est un moyen de rendre un témoignage de la vérité. Le salut n'était pas la raison de venir sur la terre, mais de rendre un témoignage à Dieu à travers le salut. Ça, c'est la raison. Et que nous avons besoin de comprendre cela. Nous avons besoin de mettre les choses dans leur bonne priorité. Ce n'est pas nous la raison de sa venue, c'est de rendre témoignage de la vérité qui est la raison de sa venue. En sauvant les élus, en sauvant les prédestinés, en sauvant ceux que Dieu a donnés à Jésus. Il rend témoignage de la vérité. Et nous savons, nous percevons, nous avons une révélation de Dieu à travers le salut. Le salut est un moyen de rendre témoignage à Dieu. En tout cas, pour moi, ça fait tellement, tellement de sens. Et ça met l'Évangile dans une bonne perspective. S'il est le roi du monde, s'il était le roi du ciel, s'il est le roi des croyants, il est votre roi, il est mon roi. Et s'il est mon roi, je suis le sujet du roi. Je suis le serviteur du roi. Il n'est pas mon serviteur. Souvenons-nous de cela ce matin. Souvenons-nous de cela dans nos prières. Il est notre roi. Nous sommes ses serviteurs. Nous sommes à son service aujourd'hui. Il n'est pas là pour nous servir, mais nous sommes là pour le servir dans son royaume. Père éternel, merci que tu nous révèles que tu es le roi. Merci que tu nous montres encore ce matin que Jésus est ton égal. Vous êtes un, vous êtes semblable, vous êtes pareil, vous êtes unique et vous êtes le roi du ciel et de la terre. Vous êtes le roi de l'Église. Vous êtes notre roi. Seigneur, rappelle-nous ça par ton esprit afin qu'on puisse te servir aujourd'hui. Nous sommes tes serviteurs et tes servantes. Seigneur, fais que nos prières reflètent que nous sommes tes serviteurs et tes servantes. Fais que notre évangélisation reflète que nous sommes tes serviteurs et tes servantes. Fais que nos vies de couple, nos vies de parents reflètent que Dieu est notre roi et que nous sommes ses serviteurs. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.